tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de mois de mars. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lunaire. Pour chaque signe astrologique, vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site, vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous, nous sommes partis pour votre tirage. On commence avec le Witchy et l'Oracle Augure qui vont nous donner les premiers messages pour vous, pour ce mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On a la carte de la croix et on va voir à quoi on l'associe. On va prendre un petit message pour vous. Carte de la croix et avec l'oracle Augure, vous avez le chiffre 8, l'expansion. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Donc avec le 8, on est sur une énergie de changement, de communication, de mouvement. Les choses s'enclenchent. Il y a comme une accélération au niveau des énergies qui avaient pu stagner jusqu'à présent. L'expansion, c'est ça. C'est que ça avançait tout doucement, voire ça pouvait être en état de pause. Et tout à coup, tout se met en route. Tout s'accélère. Donc, les messages qu'on attendait se font. Les réponses arrivent. Les choses vont s'enclencher. On va pouvoir passer à l'action, faire les choses. C'est le retour à du mouvement dans votre vie, à de la communication. Ça, c'est vraiment ici l'idée que finalement les choses prennent une autre direction. Hein. J'ai envie de dire qu'ici on est sur un aboutissement et c'est intéressant comment les cartes se répondent entre elles parce qu'avec la croix du Witchy, on est dans une énergie quand même où on a pu en passer par une énergie assez lourde. La croix, c'est celle qu'on porte sur le dos, donc c'est une période un peu sombre, un peu noire. C'est la représentation même de la nuit noire de l'âme. Hein. C'est vraiment ces moments où on se demande, on se sent perdu en fait. On se demande quel chemin prendre. On perd un peu goût à la vie, plus rien n'a de sens, vous voyez, on se sent un peu démuni. C'est un peu une période comme ça, un peu sang, un peu galère, où il fait nuit. Il fait vraiment nuit de manière générale. Hein. C'est une image, mais c'est un petit peu ça. On attend des lendemains qui chantent. Et là, avec le 8 derrière, c'est intéressant parce que du coup, c'est ça, c'est cette énergie qui revient, qui reprend tout à coup, paf, tout s'accélère. Je comprends quelle est ma voie, j'ai les réponses à mes questions, les portes s'ouvrent, la lumière revient dans ma vie, c'est vraiment ça. On sent que on en est passé par peut-être un hiver pas forcément évident et là, hop, tout à coup, les portes s'ouvrent, la lumière revient. Donc on va aller voir avec le tarot comment ça va résonner. C'est intéressant. Parfait. J'aurais pas pu avoir mieux comme carte. En fait, le chariot, c'est exactement ça. C'est l'action, c'est le mouvement. J'avance avec confiance. Donc, ça rejoint tout à fait l'expansion. On voit que c'est un mois où, enfin, ça bouge, ça avance. Vous prenez une direction. Restez concentré sur votre projet. Ne vous dispersez pas. Donnez une direction à vos chevaux ici, mais vous êtes maître de la situation. Vous avez un pouvoir d'action, en fait, sur les événements. Hein, on n'est plus dans une forme de passivité comme on aurait pu l'être ici. On est vraiment dans une énergie où je maîtrise ce qui se passe, j'ai un pouvoir d'action, je peux faire les choses, je peux décider. Je ne suis plus dans une énergie où je subissais les choses. Donc c'est vraiment une belle énergie. Hein. Là, ça vous parle vraiment de confiance, de réussite et qu'il y a une première victoire qui est en train de s'enclencher. 2 de bâton, bah c'est parfait. Ici, le 2 de bâton, c'est quand on est dans une énergie de concentration, de planifier, d'organiser. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ici, on vous dit, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc, l'idée ici, avec les 2 cartes, c'est vraiment de se dire, ça commence à bouger, il commence à se passer des choses, ça se met en place, quelle direction je veux prendre. Soyez sûr en fait de ce que vous voulez, parce qu'ici, prenez le temps en fait de la réflexion, peut-être de choisir entre ces 2 bâtons, ces 2 voies, parce que
la direction que vous allez prendre, ça va aller très vite. Et il y a une notion de vraiment savoir ce que je veux et d'y engager mon énergie et toute mon énergie, vraiment, et j'y vais à fond. Et là, on voit que derrière, il y a cette réussite-là. Mais peut-être que pour certains, c'est justement l'idée de ne pas réussir à choisir, en fait, hein, qui pose aussi blocage ici. Ou de rester attaché à quelque chose qui n'est plus. Donc là, il y a une nouvelle direction à prendre, il y a des choix, il y a un positionnement, il y a l'idée de se concentrer sur ce que l'on veut vraiment et de se dire, je veux ça, je veux cette situation, j'y vais, je donne tout pour y aller. Et on a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est intéressant. C'est comme le chariot, en fait. Le 6 de bâton, c'est quand on est content. Vous voyez, on a couru, on a vaincu et on arrive sur la ligne d'arrivée et on est peut-être fatigué, mais en même temps, on est très satisfait de soi. Donc, il y a l'idée d'arriver à la fin du mois avec peut-être un peu de fatigue, certes, mais au moins cette satisfaction d'avoir réussi son challenge, d'avoir été jusqu'au bout du processus. Et là, on vous dit, je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Donc, il y a une notion vraiment ici que c'est le moment de faire les choses, de planifier, d'organiser, de mettre en place concrètement des choses, hein, de se donner une direction parce que la victoire est assurée. Donc peu importe, hein, ici l'idée c'est vraiment de se dire je me relève, je me remets en action, je reprends les rênes d'une situation, j'ai la victoire au bout. Hein. Donc là, dans votre situation, peu importe la sphère, vous avez la victoire au bout. Et il y a une récompense, votre travail est reconnu, on vous offre ici un accord, une reconnaissance peut-être sociale. Il y a aussi cette notion de fierté en fait, de fierté personnelle. J'ai enfin réussi à vaincre peut-être mes peurs, j'ai réussi à vaincre mes doutes. Si vous êtes dans une situation conflictuelle en justice, au niveau administratif, vous avez gain de cause, vous voyez, c'est vraiment je retrouve l'harmonie. Il y a une forme de justice qui est rendue également. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, au niveau sentimental et relationnel, même si on fera une vidéo à part pour ce sujet. Et là, on vous parle d'expérience vécue, on vous parle que vous êtes dans une phase de guérison. On vous dit ici que, vous voyez, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose qui vous a blessé. C'est votre revanche sur la vie. J'ai l'impression que ça résonne un peu comme ça, surtout avec la croix du Witchy. On a cette notion ici que vous êtes en train de vous guérir de quelque chose qui sans doute vous a beaucoup touché. Donc vous êtes dans une revanche. Moi, c'est ce que je ressens ici, une revanche. Vous reprenez votre revanche. Quelque chose vous a beaucoup blessé et vous êtes en train de vous en remettre, de reprendre votre... de remettre de l'ordre et de vous écouter davantage, de prendre une nouvelle direction. Quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné finalement, eh bien, vous allez réussir autrement en fait. Si on vous a fermé une porte, vous allez en avoir une autre qui va s'ouvrir. Et ça sera, il y a comme peut-être une redirection de votre énergie aussi. Hein. Alors, on va voir ici. Ouais, il y a du renouveau. Alors, c'est très très beau au niveau sentimental, au niveau relationnel. On est sur du soutien, sur de l'entraide, sur de la légèreté. Ici, on a le chien, donc on voit qu'il y a une connexion à une personne qui va être très forte. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas, que vous connaissez déjà, pardon. Peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être ça. C'est se découvrir en fait une connexion avec quelqu'un. Donc, une personne avec qui on va resserrer des liens, avec qui on va encore plus se rapprocher, se soutenir. Ça peut être un ami, une âme sœur, un conjoint, peu importe. Ici, on redécouvre l'autre différemment. On se retrouve différemment. On se rapproche. Il y a comme un air de légèreté, de simplicité. Il n'y a pas de... On porte pas de masque. On est vraiment comme on est. On vient comme on est. On est dans une forme ici de... C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de faux semblant. Je suis en confiance. Il y a une notion de confiance, de loyauté qui vous entoure au niveau de vos proches, de vos relations. C'est ce vers quoi vous aspirez.
on voit qu'il y a une profonde transformation quand même, il y a une forme de renaissance. Pour certains, on peut apprendre une grossesse. Pour certains, ça peut être vraiment un renouveau pour un couple, une nouvelle rencontre qui vous redonne confiance. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir, une nouvelle amitié également. En tout cas, voilà, il y a un esprit léger, serein, quelque chose qui est beau en fait. C'est vraiment pur, c'est vraiment de la pureté. Par rapport à vous-même, il y a cette notion d'enfant intérieur aussi, peut-être d'aller davantage s'écouter, aller toquer à la porte finalement de l'enfant intérieur et de se repositionner à savoir de quoi est-ce que tu as envie, quel est ton besoin que je n'entends pas. Donc ça peut être aussi en développement personnel quelque chose à aller explorer ici, puisqu'on a quand même le livre, donc on voit que c'est à aller explorer, qu'il faut creuser là-dessus, sur l'enfant intérieur. Ça peut provoquer chez vous un manque d'estime, un manque de confiance en vous. Peut-être un petit enfant blessé à l'intérieur qui a besoin d'être rassuré. Donc certains vont entreprendre ce travail-là pour aller guérir quelque chose de profond. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel et matériel, on a de la stabilité, de l'équilibre, ok. Alors, au niveau professionnel, on a peut-être certains blocages qui peuvent être là. Ça peut être lié à un manque justement de confiance. Hein. Il y a un manque ici, et c'est intéressant parce qu'en plus le chariot vous parlait de ça. Donc peut-être quelque chose qui va se débloquer au niveau de la confiance, peut-être quelque chose aussi sur lequel on va être rassuré par rapport à un partenariat, par rapport à un engagement, un travail d'équipe. Là, on vous dit que vous allez trouver du soutien, vous allez trouver des appuis auprès de partenaires. Donc c'est un bon moment, un bon mois pour travailler avec les autres, pour se faire aider, pour collaborer, pour le travail d'équipe de manière générale. Hein, c'est vraiment ça. Ça peut nous dire aussi que pour certains, il y a l'idée de gagner en confiance par rapport aux responsabilités, par rapport aux problèmes que vous allez rencontrer, que vous rencontrez actuellement, comme un défi, un challenge qui est face à vous au niveau professionnel et matériel. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable d'aller jusqu'au bout du projet, de soutenir ce travail-là, d'aller dépasser, trouver des solutions par rapport à ce qui se met devant vous. Il y a comme, avec l'encre, on peut ressentir un peu un poids, quelque chose qui vient un peu entraver votre route. Et là, on vous dit que vous êtes face à ça. Vous semblez peut-être un peu démuni, mais en réalité, vous êtes tout à fait capable de réussir. Alors, on va voir pour votre domaine. Alors au niveau financier, parce que j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'au niveau financier, on peut y voir ici des soutiens, de l'aide, hein, quelque chose qui vous est accordé. Ça peut être vous aussi qui allez soutenir et aider financièrement, matériellement un proche. Tout dépend de la situation. En tout cas, on est dans l'entraide. Dans une forme de stabilité et d'entraide au niveau financier. Alors, au niveau personnel, on voit que vous êtes en train de grandir, de vous enraciner. Il y a quelque chose qui devient plus sain. On prend soin de sa santé physique, mentale. On a un besoin de nature également. On peut me parler de la famille. Ah, on est... Tout à l'heure, je vous parlais du travail sur l'enfant intérieur, mais il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau de la famille, des ancêtres, du généalogique, du transgénérationnel. Il peut y avoir quelque chose du passé aussi dont on est en train de se libérer. On l'avait comme ici également. Ouais, on voit que ça bouge. Ok. Donc, il peut y avoir des émotions, un passé qui reviennent pour être transmuté. Quelque chose qui n'a pas été réglé de l'enfance, quelque chose qui avait été peut-être mis de côté, que vous allez réussir à régler ce mois-ci. Ça peut être quelque chose en lien avec un héritage, avec un conflit familial, pardon. Des problèmes de santé. On peut y voir une forme de peut-être, alors je ne vais pas dire dépression parce que c'est un mot fort, mais de mal-être.
un mal-être, un vague à l'âme, de la nostalgie aussi. Quelque chose comme ça qui s'en va en fait. On se libère, on avance, on s'éloigne de difficultés. Hein. Donc on peut y voir des thérapies, on peut y voir vraiment un travail sur les émotions. Pour certains, il y a le côté vraiment très féminin en fait. Alors soit ça peut être le rapport à la mère, quelque chose vraiment, alors là c'est très précis, hein. Pour certains il y a quelque chose en rapport avec la maman qui est travaillé, peut-être, ça peut être des soucis de santé hein, pour la maman, ça peut être un relationnel avec la maman, ça peut être ça peut être vous aussi la maman, hein, et vous êtes en train effectivement de travailler à votre bien-être, à votre équilibre. En tout cas, il y a quelque chose qui se réharmonise au niveau du passé, de la famille, de l'émotionnel. On voit que ça avance, que c'est libéré. Il y a quelque chose du passé, quelque chose peut-être de cyclique qui était très enfoui, qui revient. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour être transmuté. Et ça, c'est important de se dire que tant qu'on n'aura pas travaillé sur ça, ça reviendra de manière cyclique. Et c'est aller chercher justement l'origine de ces blocages, c'est très très important. Et souvent, on travaille en soins individuels, on travaille sur l'enfant intérieur, on travaille sur le transgénérationnel, sur l'histoire de la famille, des lignées de femmes, lignées d'hommes, et sur tout ce qui va être ensuite sur l'âme. Donc là, il y a des compréhensions qui viennent de là, des libérations. Et ici, vous avez la patience, attente, réflexion, pensée. Donc c'est un mois un peu où on va vous demander de prendre votre temps, d'être dans la réflexion, dans l'analyse, de prendre une redirection. Donc de ne pas agir sous le coup d'une émotion, mais ce mois qui peut vous paraître peut-être un mois un peu pas forcément toujours évident parce que ça va vous demander de vous positionner, de faire des choix, de savoir ce que vous voulez, de travailler sur quelque chose qui était peut-être enfoui. En même temps, ça vous permet d'avancer. Donc je pense qu'ici, la carte, elle vous dit, ne soyez pas impatient, ne soyez pas frustré si il y a encore quelque chose à libérer, s'il y a encore une notion de patience dans le domaine qui vous préoccupe, parce que ce temps ici qui vous est offert, on va dire, a du sens. Il y a un timing pour toute chose. Et c'est pas une peine perdue en fait, c'est pas du temps perdu, ce que vous pouvez apercevoir comme un retard ou comme une contrariété, finalement ça n'est pas ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir les choses autrement aussi et prendre le temps de peaufiner vos projets, votre bien-être, etc. Tout dépend de la sphère. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.